Bonjour, je reviens comme je le faisais avant sur ma page Facebook personnelle. À chaque fois qu'il y avait une grande compétition de football où le Sénégal participait. La Coupe d'Afrique des Nations de football, c'est parti. L'Égypte va ouvrir le bal aujourd'hui contre les Warriors du Zimbabwe. L'équipe du Sénégal va entrer en lice aussi dans cette phase finale. Donc ce sera notre 14e participation et nous avons réglé le problème de la participation maintenant. Et c'est une très très bonne chose d'être toujours présent dans les phases finales, même si nous ne gagnons pas pour le moment, mais c'est toujours bien d'être présent. Donc ce problème-là, nous l'avons réglé. Il nous est arrivé, je pense, de 1970 à 86 de ne pas se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Donc nous avons traversé un désert de 17 ans. Mais depuis 86, nous avons connu une participation régulière dans ces phases finales de Coupe d'Afrique. Même si entre deux compétitions, l'équipe du Sénégal n'était pas qualifiée. Je pense, oui, si je ne me trompe pas, en 1988, 98, 2003 et 2010. Voilà. Donc je pense que ces phases finales-là, nous n'y étions pas. Donc ce problème est définitivement résolu donc, pour le football sénégalais. C'est l'occasion aussi de féliciter la Fédération sénégalaise de football donc, qui a apporté cette sérénité-là dans la tanière. L'équipe du Sénégal est en préparation, donc il n'y a pas d'écho négatif dans cette préparation-là. Donc c'est une situation qui est maîtrisée par la Fédération sénégalaise de football, qui a réglé toutes les sources de problèmes avant d'aller en Égypte. Donc nous n'avons plus ce problème de primes comme certaines sélections, comme les champions d'Afrique en titre, le Cameroun, qui a vu ses joueurs refuser d'embarquer en Égypte, voilà, donc réclamant qu'on double les primes donc en cas de victoire finale. Le Zimbabwe aussi qui était en grève, la Guinée aussi. Donc le Sénégal est très loin de ça. Donc ça c'est très bien donc pour éventuellement une participation de qualité et puis une participation de qualité pour la finale. Voilà, donc ce problème-là étant résolu et la Fédération sénégalaise de football, très forte de son expérience des compétitions qu'elle a participé, sait maintenant comment aborder une compétition. Maintenant, l'autre problème de l'équipe du Sénégal, et les Sénégalais le décrivent tout le temps, c'est le problème mental de cette équipe. Et je pense que réellement il y a un problème mental dans cette équipe du Sénégal. Donc à chaque compétition, nous sommes parmi les favoris, mais on n'arrive pas à gagner. Donc il faut situer ces responsabilités-là. Qu'est-ce qui nous empêche de gagner? On ne va pas occulter la partie technique. La partie technique, elle est très importante. Le mental aussi est très important et ça vient en complément de la préparation technique, de la préparation tactique, de la préparation physique. Le mental vient en complément. Il faut réunir tous ces aspects pour avoir une équipe très compétitive, une équipe qui est capable d'aller au bout de la compétition. Maintenant, le mental, on peut le travailler quand on est jeune. Ça, c'est pour les techniciens. Donc, il travaille en entraînement. Le joueur a été éduqué comme ça pendant les séances d'entraînement et il acquiert ce mental-là. Mais à ce niveau de la compétition, on ne peut plus faire ça. À ce niveau de la compétition, il faut engager un préparateur mental. Et c'est très important. Moi, je vois l'équipe de la France féminine, donc qui joue la Coupe du Monde, qui va affronter le Brésil, mais ils ont engagé un préparateur mental, comme dans les grandes sélections, on le fait, un préparateur mental pour préparer les joueurs, donc dans les matchs qui seront extrêmement difficiles. L'équipe de France a été chercher le préparateur mental de l'équipe de France de hand,
qui a été champion du monde, champion d'Europe, champion des Jeux Olympiques. C'est pour vous dire que cet aspect-là est très important et malheureusement au Sénégal, nous le négligeons. Nous préférons prendre beaucoup d'argent, aller voir le côté occulte, que d'aller investir sur le mental. Et c'est très important, encore une fois, parce que c'est un complément de toutes les autres préparations. Donc le préparateur mental, quel est son travail? Mais on sait très très bien qu'il y a des joueurs qui ont tellement envie de bien faire, de ne pas se louper, qu'ils deviennent stressés. Et quand tu deviens stressé, tu n'as plus les capacités de t'épanouir, de t'exprimer dans le terrain. Donc là, on appelle un préparateur mental qui va parler avec le joueur, qui va essayer de discuter avec lui pour voir en fait qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi il est capable de réaliser ses objectifs, qu'est-ce qui le bloque. Donc pour faire redescendre cette tension-là et pour que le joueur trouve l'équilibre. On peut le faire sur le plan individuel, on peut le faire aussi sur le plan collectif. Comme au Sénégal, des fois, on dit le ndep national. On peut faire le ndep collectif au sein de l'équipe. On parle souvent de préparation mentale au Sénégal, mais elle est très importante. Elle est très importante. Il y a des joueurs qui sont naturellement très fragiles. Donc c'est au préparateur mental d'essayer de les rendre très très forts psychologiquement, d'essayer d'enlever encore une fois tout le stress et d'emmagasiner beaucoup d'énergie donc pour qu'ils puissent exploser donc lors du coup de sifflet de l'arbitre. Encore une fois, c'est un aspect très important donc sur lequel la Fédération sénégalaise de football devrait accentuer donc son travail aussi donc pour que nous connaissions enfin la victoire finale dans cette compétition. Maintenant, il y a aussi la partie technique. Et je pense que Aliou Cissé est très intelligent. Moi, ce qui me dérange un tout petit peu, il n'a pas le même langage que le président de la fédération. Le président de la fédération, Michel Augustin Senghor, qui s'est exprimé la dernière fois, qui a dit qu'on y va pour gagner, il assume son statut de favori. Il y en a qui ne sont pas d'accord, il faut avoir de l'humilité, et ainsi de suite. Mais moi, je suis d'accord avec lui. Quand on est favori, on ne se cache pas. On y va pour gagner. Et on met toutes les conditions nécessaires pour gagner. Mais par contre, Aliou Cissé, 3 jours avant, nous dit que l'équipe n'était pas favori. Cela sous-entend beaucoup de choses. Là aussi, Aliou Cissé, on peut pas. Oui, peut-être il a raison, Aliou Cissé, parce que le Sénégal n'est pas plus forte que certaines sélections, ne sont pas beaucoup plus forts que le Cameroun, très loin de là, ne sont pas plus forts que le Maroc, ne sont pas plus forts que l'Algérie, ne sont pas plus forts que l'Égypte qui reçoit chez elle, ne sont pas plus forts que le Nigeria, non. Le Nigeria ne sont pas plus forts que le Ghana. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui sont capables de nous poser des problèmes dans cette compétition-là. Ces équipes-là aussi ne sont pas plus fortes que nous. Donc, il va y avoir des matchs où le Sénégal aura des difficultés. C'est là aussi que le travail du préparateur mental est très important. On ne peut pas dominer tous nos matchs. Il y aura un certain moment où on sera dans le mou. Et dans le mou, il faut que les joueurs le sachent. Il y aura des moments qui seront très difficiles. Et ces moments très difficiles-là, il faut savoir les gérer. Moi, je pense que si nous réussissons à maîtriser cet aspect de la préparation, le Sénégal peut aller au bout de cette compétition. Nous avons une très très belle génération. Pour la première fois, nous nous approchons aussi du top 20 du classement de la FIFA. Nous sommes depuis très longtemps
premier africain sur le classement FIFA, mais c'est tout juste une constellation de points. Mais au bout, il faut gagner un trophée. Il faut gagner un trophée. Et nous prions pour que cette équipe du Sénégal-là nous ramène quelque chose cette année. Donc, à tous les amis, à tous nos lecteurs, donc je vous dis à très bientôt. Donc, c'est une partie technique de l'équipe du Sénégal. Bonne CAN et vive le Sénégal!